Merci de reprendre nos places. Merci chorale, que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas qui t'a maudit ce matin, mais moi je décrète et je déclare que Dieu te bénisse. Nous voulons nous acquitter de cette charge que le ciel nous donne ce matin en disant merci à l'apôtre Johan ainsi que toute l'équipe qui est avec lui et à vous avec qui nous avons été depuis mercredi, vendredi et nous achevons la course aujourd'hui. Nous vous disons merci d'avoir été là et surtout merci de bénéficier de la faveur que Dieu vous accorde au travers de notre ministère. Je vous propose quelques textes ce matin. Notre premier texte, c'est Hébreux chapitre 7. Nous allons lire le 11e et le 12e verset. Hébreux chapitre 7, 11 à 12. Merci de nous lever et d'écouter la lecture. Hébreux chapitre 7, versets 11 à 12. Lecture au nom de Jésus-Christ. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Parole du Seigneur. Nous allons nous asseoir et lire Colossiens chapitre 1, le verset 15 et 16. Colossiens chapitre 1, le verset 15 et le verset 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Parole du Seigneur. On va aussi lire Colossiens chapitre 2, le verset 1, du verset 1 au verset 3 et le verset 9 et 10. Colossiens 2, 1 à 3, 9 à 10. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Ces acclamations ne sont pas encore dignes d'être celles que nous devons pour la parole faite chair. Je veux que nous puissions faire un maximum de bruit et les acclamations pour le roi des rois. Gloire au Seigneur. Alléluia. Rabrosate. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci de reprendre vos places. Nous avons été là mercredi, nous avons été là vendredi en train de nous entretenir sur le dette spirituelle. Et nous avons été tous unanimes que la Bible fait mention de dette. Dieu lui-même estime que les hommes ont ces dettes. Et nous avions énuméré quelques dettes que la Bible nous reconnaît. Nous en avons quelques-unes. Nous avions parlé par exemple pour ceux qui ne donnent pas à Dieu les jours qui lui est dû. Parce que ces jours-là, dans la Bible de l'Ancien Testament, il est donc question du sabbat.
pour le sabbat, on ne fait rien, c'est le jour du Seigneur. Et si donc un homme fait autre chose ces jours-là, c'est-à-dire qu'il prive à Dieu ce qui lui est dit, ce qui revient à dire que c'est une dette que Dieu doit absolument récupérer, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous avions dit, en lisant les 10 commandements, c'est là où la loi sur le sabbat apparaît, mais plus que ça, Dieu ne veut pas assez que l'on fasse des adorations à des choses qui sont dans les ciels, sous la terre, même dans les eaux. Et pour ça, la Bible dit, la colère de Dieu va à la 3e et à la 4e génération. Et nous avions expliqué que le problème n'était pas par le fait qu'on ait adoré une autre créature, mais parce que chaque adoration implique les offrandes. Et donc, les offrandes que vous avez données ou que nous aurons données à Dieu et nous avons données à une autre créature, si nous pouvons compter le nombre d'années que nous avons adoré ces créatures, le nombre de fois que nous avons donné ces offrandes qui devaient revenir à Dieu, ce sont des dettes. Et Dieu dit, pardon, vous allez demander, il va pardonner, mais les dettes, vous allez payer. Et nous avions aussi expliqué que la loi sur les prémices n'était pas une loi volontaire, mais c'est une loi qui a été instituée par le simple fait que le jour où Dieu devait faire sortir des enfants d'Israël de l'Égypte, tous les premiers-nés devaient mourir, des hommes jusqu'aux bêtes. Mais pour avoir épargné les premiers-nés d'Israël, parce qu'il y a eu une substitution, ils ont placé le sang d'une bête au lieu de voir les hommes mourir. Arrivé au désert, quand Dieu donne la loi à Moïse, il lui dit, tous les premiers-nés m'appartiendront. Ce qui revient à dire que j'ai épargné vos premiers-nés, donc vous avez une dette envers moi. Et celui qui veut récupérer son premier-né devait faire un droit de rachat. Parce que tout le premier-né des hommes, des récoltes, de bêtes appartenait à Dieu. Parce que Dieu a épargné les enfants d'Israël de la mort en Égypte. Et je voulais ouvrir une parenthèse que j'aurais ouverte ce jour-là que je n'ai pas faite. C'était de dire, pourquoi Dieu se fâche tellement contre la dîme? Parce que c'est une dette que Dieu lui-même a. La dîme, c'est un dû de Dieu. Parce que Dieu doit payer une dette. Ça vous semble étrange que Dieu ait une dette? Oui, Dieu avait une dette parce que logiquement, la loi voulait assez que tout le premier-né appartienne à Dieu. Donc, quand Dieu institue les sacerdoces, logiquement, celui qui devait être sacrificateur devait être Ruben, qui est premier-né de Jacob. Mais pour l'erreur qu'avait fait Ruben, son père a estimé que Ruben n'avait pas le droit de prendre la place de premier-né et conduire sa famille parce que l'erreur était tellement grave. Et finalement, le rôle était pendant. Et quand Dieu veut choisir quelqu'un pour le sacerdoce, logiquement, c'est le premier-né qu'il doit choisir parce que le premier-né lui appartient. Maintenant qu'on ne lui a pas donné Ruben comme premier-né pour cela, Dieu va faire un choix arbitraire. Et le choix va donc tomber sur Lévi, qui n'est pas premier-né. Vous voyez, il y a des gens qui sont prédisposés à une chose. Et si celui qui était prédisposé à la chose ne fait pas la chose, on va prendre quelqu'un qui n'en avait pas dans sa tête. Et donc on va brisquer ce plan de vie, on va brisquer beaucoup de choses, on va brisquer même ses potentiels. Par conséquent, celui qui devait prendre la place va payer à celui qui a pris la place. Et comme c'est Dieu qui n'a pas pris Ruben, sur base de la prophétie qui est sortie de la bouche de Jacob, en prenant Lévi, Dieu devait payer à Lévi ce qu'on devait donner à Ruben. Voilà pourquoi Dieu demande à ce que tout le peuple ait chacun une terre, sauf les Lévites, parce que tous les premiers-nés, toutes les premières récoltes reviendront à Dieu
et Dieu donnera à Lévi. Donc si le peuple ne donne pas de dîmes, si le peuple ne donne pas de prémices, c'est comme si Dieu a une dette envers Lévi, Lévi va réclamer. Et si Lévi réclame, c'est-à-dire c'est Dieu qui sera en faute. Et quand Lévi va réclamer, Dieu va venir s'acharner sur le peuple. C'est ce qui fait que la dette, c'est-à-dire la dîme, n'a jamais été négociée par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où j'ai toujours dit à ceux qui pensent que la dîme est facultative, ou à ceux qui pensent que si tu ne donnes pas la dîme, Dieu va comprendre. Dieu ne comprendra rien. Parce que si Dieu comprend d'un coin, il y aura de l'autre côté quelqu'un qui va souffrir. Vous savez, si aujourd'hui, et je pense même que l'homme blanc a compris qu'il fallait mettre les prépayés en beaucoup de choses pour éviter des discussions, éviter d'explications. C'est-à-dire, tu achètes le forfait pour ton téléphone, tu appelles, quand le forfait se termine, le téléphone se coupe. Contrairement quand on avait les téléphones où on devait avoir des factures, on causait, et des moments de facture venaient plus graves, et on se retrouvait endetté. Et comme les Congolais, les Noirs, nous savons comment nous fonctionnons. Si tu prends, tu appelles, tu jettes, tu prends, tu appelles. Donc finalement, les sociétés se sont retrouvées endettées. Et ces dettes-là, on manque quelqu'un pour payer. Donc ce sont des manques à gagner. Alors l'homme blanc a compris que tout doit être prépayé. Tu achètes les courants, tu utilises. Quand c'est fini, c'est fini. Tu achètes les forfaits, tu utilises. Donc tu gères toi-même ce que tu achètes. Donc si Dieu doit comprendre pourquoi toi tu n'as pas donné la dîme, c'est le sacrificateur qui va souffrir de l'autre côté. Or, si le sacrificateur souffre, il va dire ceci. J'ai 2 bras, 2 pieds, je peux faire comme vous tous. Le fait que vous ayez travaillé, ce n'est pas que moi je suis paresseux. Mais c'est parce que je suis soumis à une loi. Je suis captif de Dieu. Et si vous ne faites pas ce que vous devez faire, moi je dirai à Dieu, moi aussi je vais aller faire comme tout le monde. Et ce sont des choses qui sont arrivées en Israël quand le peuple ne donnait plus les dîmes, quand le peuple ne donnait plus les prémices, il y avait rareté de nourriture au temple, le sacrificateur souffrait et aussi devait aller travailler comme tout le monde. En allant travailler comme tout le monde, le culte est mal organisé. Or, quand le culte est mal organisé, c'est une dette que tout le peuple a envers Dieu. Et quand les dettes s'accumulent, Dieu fait payer au peuple. C'est la raison des déportations, c'est la raison des pestes, c'est la raison de maladies et toutes ces choses-là. Et pour ça, Dieu est intransigeant. Il a amené son peuple 70 ans à Babylone pour une seule raison, payer les dettes de sabbat. Donc, si la Bible reconnaît des dettes en tant qu'un document spirituel, c'est-à-dire que dans toutes les spiritualités, les dettes existent. Et dans nos cultures, les dettes existent. Je ne l'avais pas peut-être dit l'autre fois. Je vais essayer tout ça là, j'essaie de nous mettre tous au parfum avant que je ne décolle avec ce que je dois dire aujourd'hui. On est ensemble? Ok. J'étais en train de dire ce jour-là, dans des familles où il y a des systèmes de chefs coutumiers. On ne devient pas chef coutumier, on dort, on se réveille, pas chef coutumier. Non, il y a un sort qui tombe sur quelqu'un. C'est-à-dire, reconnaissez ceci. Même si vous allez chez le féticheur, vous lui dites, un gars comme moi, je vais voir le féticheur, je lui dis, je veux devenir le meilleur joueur qui existe sur terre. La première des questions qu'il va me poser, si je suis déjà joueur. Est-ce que tu joues déjà? Je dis non, je n'ai jamais joué, mais en tout cas, toi tu es féticheur, je sais que tu es capable de tout faire. Il va me dire, monsieur, je sais que je suis féticheur, mais en tout cas sur ça là, je ne suis pas capable de te rendre meilleur joueur si déjà au préalable, tu n'as jamais été joueur. Tu ne deviens pas meilleur chanteur alors que tu n'as jamais chanté. Donc on te donne quelque chose sur ce que tu es déjà au préalable. Donc quand on dit celui-là va devenir chef coutumier, c'est-à-dire qu'en venant du ciel, il vient déjà avec des prédispositions d'un chef. Il a le charisme et spirituellement, on doit voir qu'en lui peut habiter la capacité d'autorité. Et quand maintenant on vient dire, c'est toi le chef coutumier, et toi tu dis non, je ne deviens pas, tu donnes des raisons que tu donnes là. Alors maintenant la question est celle-ci.
Si toi, tu ne deviens pas chef, alors que le ciel, même les ancêtres, même si vous allez chez les féticheurs, vous allez chez les marabouts, vous allez chez les plus grands prophètes, on n'aura que la même prophétie. Il y a des personnes comme ça. Hein? Vous allez voir le désert de Bonaventure, il regarde la pomme de main, prophétie. On voit le vrai prophète, la même prophétie. On va voir marabout, la même prophétie. Donc ce n'est pas quelque chose qui est fabriqué, c'est quelque chose que tu as eu dans l'éternité et tu es venu avec. Maintenant, on se précipite le terrain entre Dieu et Satan. Et quand on dit l'essor de la famille veut que ce soit toi le chef coutumier. Si toi tu dis non, moi je suis pasteur, je ne peux pas être chef coutumier, c'est bien ce que tu dis. Mais la question est celle-ci. Qui tu vas mettre à la place? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme il n'y a personne à mettre à la place, donc on va prendre quelqu'un arbitrairement comme on a pris Lévi. En conséquence, tout ce que Lévi fait, c'est toi qui payes. C'est-à-dire, si Lévi commence, je ne suis pas, j'imagine certaines choses, mais qui sont tout au plus près de la réalité. Si, bon, je vais dire ce qui est correct. Un chef n'a personne au-dessus de lui. Quand on est chef, on dirige tout le monde. Vous voyez, quand tu deviens président de la République, au-dessus de toi, il n'y a personne. Tu es président de tout le monde. Et dans certaines coutumes, quand tu deviens chef coutumier, tu vois, la personne qui est au-dessus de toi semble être ton père, semble être ta mère. Parce que personne ne peut faire face à son père, personne ne peut faire face à sa mère. Face à nos mamans, nous sommes tous faibles. Ce qui fait que la bagarre entre sa femme et sa mère, c'est une bagarre interminable que personne n'a jamais résolue. Vous comprenez ça? Ta mère vient te dire, ok, entre moi et ta femme choisie, ça c'est une bagarre compliquée. Ça dit, tu ne sais pas, tu te vides de tout ton sang, de tout ton eau dans le corps, parce que tu ne sais pas quelle réponse il faut donner. Alors comment maîtriser sa maman pour qu'il ne vienne pas un jour te faire des injonctions? La première condition, le chef doit sortir avec sa mère comme femme. Alors allez-y imaginer. Vous voyez comment vous avez tous crié? Parce que c'est ça. Ça dit que le jour où on te tronise, si tu as 5 femmes, toutes tes femmes sont là. Tu vas dans la case avec ta maman. En sortant avec ta maman, ce qui veut dire que tu la maîtrises. Par conséquent, ton père est déjà maîtrisé. Parce que ta maman ne peut plus venir te donner les ordres. Alors si toi tu refuses d'être chef coutumier, parce que déjà il y a un rituel qui va te mettre en difficulté avec ta foi chrétienne, c'est bon. Mais c'est lui qu'on va aller prendre. Donc lui doit faire ça. Alors qui va subir cette conséquence? Donc lui sera en train de manger ou de boire. Vous voyez cette histoire? Quelqu'un est en train de boire la bière, c'est toi qui t'enivres. Il y a des gens comme ça. Hein? Lui il va au bar, là il boit, il peut boire même 50 litres. Il est à l'aise. Mais il y a un gars là qui s'enivre. Donc le monsieur il va devenir chef coutumier, mais tout ce que lui devait payer, c'est ce que toi tu vas payer. C'est comme ça, vous voyez, dans certaines familles, on a taillé l'âge de vie. Quand vous arrivez à 5 ans, tous les hommes meurent. Ils meurent pourquoi? Parce qu'il y a une dette qu'ils doivent payer de quelque chose qu'ils devaient prendre, qu'ils n'ont pas prise, on a donné à quelqu'un d'autre. Et ça se paye toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si la Bible reconnaît que le droit de rachat existe, toutes les cultures et toutes les spiritualités le savent. On a pris Ruben, on a laissé Ruben, on a pris Lévi. C'est tout Israël qui paye pour que Lévi vive. Et vous priviez à Lévi une chose, Dieu vous prive vous tous dans l'ensemble. Et donc nous avons énuméré ce genre de dettes qui existent logiquement. Mais nous avons dit, chaque dette doit se payer. Le problème maintenant c'est quoi? Premièrement, il faut savoir qu'on a une dette. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont des dettes, mais qui subissent. Il y a quelques années en arrière,
Je m'occupais, il y avait un membre de mon église qui s'est retrouvé dans cette situation-là. Déjà, tous les hommes mouraient à 50 ans. Et quand lui est arrivé à 48 ans, ça commençait déjà à déranger parce qu'il savait qu'il va mourir. Bon, à l'époque, j'étais jeune parce que l'histoire des autels et de sacrifices, c'est la meilleure chose que je maîtrise. Et c'est depuis 2008 que je prêche ces histoires. La seule différence, c'est que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Donc du coup, tu ne sais pas savoir que je le fais. À l'époque, je suis jeune. Je suis au début du message. Mais je savais exactement ce qu'il fallait faire. Donc, on a fait un sacrifice. Et le monsieur a dépassé 50 ans. Aujourd'hui, il est dans les 65 ans. Mais maintenant, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que quand tu achètes la mort de quelqu'un, tu dois placer quelque chose d'autre là. Il faut une substitution. Donc moi, j'avais juste prié, j'ai arrêté sa mort, mais la mort, on ne l'arrête pas. Quand la mort, c'est-à-dire le rendez-vous sûr de la vie, ce n'est pas la richesse, c'est la mort. Tenez, il y a beaucoup plus d'occasions de mourir que de vivre. Vous pouvez apprendre que quelqu'un qui était avec nous est sorti là-bas, il s'est juste cogné. Il a heurté une pierre et il est mort. Mais vous apprendrez difficilement que quelqu'un a heurté une pierre et c'était du diamant. En tout cas, c'est dans les rêves et dans les fables que nous avons des trucs comme ça. Mais dans la réalité, comme ça, vous apprenez, non, il a juste heurté une pierre et il est mort. Oui, il y a autant d'occasions de mourir qu'il y en a pour vivre. Et donc, quand la mort vient frapper, vous savez que vous dites l'esprit des morts. Quand la mort vient frapper, la mort, on ne l'arrête pas. C'est le rendez-vous le plus sûr. Tu peux rater rendez-vous d'argent, mais pas de la mort. Toutes les fois que vous dites, non, voilà l'esprit des morts, on va arrêter. En réalité, on n'arrête pas. On le déplace. Amen. Et donc, quand moi je priais pour le monsieur, c'est que je ne savais pas, à l'époque, que j'étais juste en train de déplacer la mort de lui vers une autre personne de la même famille. Et qui la mort va attraper, c'est sa fille cadette. Et donc, il y a eu des événements qui se sont passés. La fille, un jour, il a perdu l'usage de ses pieds. Elle avait 18 ans, mais elle a perdu l'usage de ses pieds. Elle est devenue presque perclue des pieds. Elle ne marchait plus. Quand vous regardez ses pieds, c'est comme si elle n'avait jamais marché de toute sa vie. On a fait des prières, j'ai envoyé les gens faire des prières, ça ne marchait pas. Et finalement, un dimanche matin, je reçois un coup de fil. C'est son père qui m'appelle, dit, ma fille a demandé à ce qu'on l'amène à l'église. Donc quand on l'amène à l'église, vous voyez ce qui doit arriver. Donc il vient à l'église pour marcher. Ok, moi je dis, il n'y a pas de problème, vous l'amenez. On l'amène à l'église, je prie pour elle, elle marche. Amen. Mais la mort est cependant là. C'est comme si vous enlevez les habits à Saint-Pierre, vous le faites porter à Saint-Paul. Donc Pierre reste nu. Donc quand on a prié pour la maladie, elle est guérie, mais la mort est cependant là. Un jour, justement, on a vu la petite avec un couteau voulant se suicider. On m'a appelé, donc j'ai passé une semaine, chaque jour j'allais comme à une consultation. Quand moi je suis là, tout est calme. Dès que tu te déplaces, les troubles commencent. Et finalement, un jour, elle-même a pris son téléphone. Elle a écrit, la famille telle a la profonde douleur de vous annoncer la mort de sa fille. Donc elle-même envoie le message de sa propre mort. Et finalement, là, je suis presque au bout de toute mon intelligence, au bout de toute ma science. Alors, en priant Dieu, mais qu'est-ce qui fait que cette histoire ne change que de forme? C'est là où Dieu me dit, il y a un problème il m'a parlé de bracelet. Alors j'ai dit, mais bracelet, ça veut dire quoi? Parce que j'ai vu un cercle et la fille était dedans. Et ce sont des bambous-tabantes qui parlaient. De les plus âgés qu'elle, qui parlaient autour d'elle. Et je pose la question, mais elle a fait quoi? Après on me dit, non, il y a un problème de bracelet, son père connaît l'histoire. Vous voyez, quand tu appelles papa, tu lui dis, bon écoutez, voilà, il y a tel, Dieu m'a dit ceci, toi tu connais. Le papa pensait que j'ai insinué qu'il est
à la base dans la sorcellerie. J'ai dit non, tu n'es pas sorcier. Mais on dit, toi tu dois savoir qu'est-ce qui se passe. Il ne comprenait pas. Dieu me fait grâce, l'inspiration arrive tout de suite là. Je lui pose la question, êtes-vous dans une famille de chefs coutumiers? Il dit oui. Alors raconte-moi l'histoire. C'est là qu'il me dira que son père devait devenir chef coutumier. Donc le grand-père de la fille. Mais pour des convenances chrétiennes, il a refusé. Et donc on a donné la chefferie à quelqu'un d'autre. Mais depuis ce temps-là, tous les garçons sortis de lui, arrivant à 50 ans, meurent. Et donc comme lui, la mort avait échappé, on devait en principe transférer la mort. Mais on a laissé la mort circuler dans la famille. Alors, comme on priait, la mort ne faisait que changer de forme pour voir à quel moment ça va prendre la personne. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je ferme la parenthèse parce que j'avais quand même fait quelque chose et la mort est partie et la fille existe jusqu'à aujourd'hui, elle est même mariée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? En fait, c'est pour dire, il n'y a aucun problème que tu aies eu qui manquera de solutions. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas la science. Nous n'avons pas de sagesse. Voilà pourquoi nous passons à côté de l'essentiel. Je l'avais dit, toutes les fois qu'on parle autel, ça dit qu'ici le problème, ce n'est pas le problème du ciel. Parce qu'au ciel, nous n'avons qu'une seule condition, croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le ciel est ouvert. Vous pouvez mourir pauvre en allant au ciel. Vous pouvez mourir célibataire à vie en allant au ciel. Vous pouvez mourir sans enfant en allant au ciel. Il n'y a aucune loi de cause à effet qui stipule que quand on est au ciel, on est automatiquement ou obligé de se marier, d'avoir les enfants. Non, il n'y en a pas. Parce que ces choses sont les choses de la chair et du sang. Et tout ce qui est né de la chair est chair, tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Chacun des compartiments doit répondre à ses principes et à ses lois. L'esprit a ses lois, a sa manière de fonctionner, et les choses se passent convenablement. Mais ce que nous avons tous méconnu, c'est le fonctionnement de la chair et du sang. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, « À ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » C'est-à-dire, il y a une naissance qui dépend de Dieu, il y a une naissance qui dépend des hommes. On est d'accord? Et si une naissance dépend des hommes, c'est-à-dire dans cette naissance-là, les hommes ont des choses qu'ils peuvent faire. Dieu, ça ne va pas les concerner parce que Dieu est respectueux des principes. Et là, comme nous sommes en train de parler de ces choses qui sont liées à nous par le sang, j'avais expliqué que le lien de sang est indissoluble. Personne ne peut vider le sang de son père dans son corps. Tu peux déclarer 50 fois. On peut te dire, déclare 100 fois, je sors de ma famille. Tu déclareras 100 fois, mais le sang qui circulera dans ton corps sera cependant le sang de ton père, le sang de ton grand-père, de ton arrière-grand-père. Et le nom que tu as, tu ne sais même pas la personne à qui on a donné le nom, il venait d'où. Et t'es né, le sang crie. Quand le sang crie, où que tu sois, ça te maîtrise. J'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous savez que Jonathan est mort d'une mort qui ne lui appartenait pas, qu'il ne concernait pas? Jonathan savait que Dieu a rejeté son père. Et Jonathan savait que Dieu a choisi David. Preuve, il est allé signer une alliance avec David. Mais cependant, à cause du sang, il n'arrivait pas à lâcher son père. Il y a des choses, écoutez, il y a des choses qui sont trop compliquées dans la vie. Un enfant peut être meurtrier, prêt à être pendu ou à être mis sur une chaise électrique à la mort, mais quand sa mère est là, sa mère oublie que cet enfant-là, c'est un meurtrier. Les sangs. Les sangs nous poussent à cacher nos frères,
à cacher nos sœurs, à cacher nos enfants. C'est-à-dire, nous n'avons pas de choix. C'est-à-dire, tu sais que c'est un bandit, c'est un aventurier, mais tu ne peux pas le lâcher parce que c'est le sang qui crie. Dans le sang, là, vous pouvez mourir 5 en bloc à cause du sang, parce que le lien de sang est tellement fort que ça vous réclame. Ça nous vous réclame dans tous les sens. Donc, si le sang de votre clan est déjà sur un autel et qu'il y a eu une alliance sur cet autel, il y a eu des déclarations qui ont été faites, qui que tu sois, même si tu es pape, si le sang crie, le sang va te bousculer. Vous allez vous rendre compte que malgré notre spiritualité, on est soumis à certains principes du sang. On bronche. Il y a dans des familles, même si c'est un homme de Dieu, il y a des familles, vous ne vous mariez pas si vous n'avez pas d'abord eu un enfant avant. Tout le monde qui va en mariage a déjà un enfant. Certains même dans le mariage, ils ont des enfants. Vous appelez ça quoi? Ce n'est pas que vous êtes immoral. Non, vous êtes réclamé par le sang. Et le vendredi, je l'avais dit, là où il y a une alliance, il y a des clauses, il y a des gardiens d'hôtel. C'est-à-dire des gens qui veillent à ce que ce qui avait été dit sur vous, sur l'autel, soit respecté. Quiconque ne respecte pas est frappé, parce que la valeur de la loi, c'est quand elle s'impose à tout le monde. Une loi qui cherche des figures, cesse d'être une loi qui s'applique sur celui-ci, qui ne s'applique pas sur celui-là, alors qu'ils sont tous dans les mêmes conditions. Vous savez, si tu gares mal le véhicule, on te donne une contravention. Qui que tu sois, on va te donner. C'est ça la loi. Mais quand on commence à regarder belle voiture, on ne donne pas, mauvaise voiture, on donne, ça c'est plus la loi. C'est de l'arbitraire. Or, les gardiens de l'hôtel, il n'a pas de sentiment. Le monde d'esprit n'a pas de sentiment. Le sentiment est lié à l'âme. Le mot compréhension, il n'y a que les hommes qui ont ce mot-là. L'esprit ne comprend pas. L'esprit, c'est comme un militaire. Quand on a envoyé un militaire venir t'arrêter, toute explication que tu vas donner ne passera pas. Il a reçu mandat, il va t'amener. Que tu aies tort, que tu aies raison, il va te dire tort ou raison. Et d'ailleurs, quand on t'arrête, j'aime bien ce qu'on dit. Tu te tais, parce que tout ce que tu vas dire maintenant, vous voyez cette phrase-là, hein? Donc moi là, je ne suis pas venu discuter avec toi. Je suis venu t'arrêter, tu te tais. Sinon, tout ce que tu vas dire là, tu vas raconter tellement de bêtises que ça va alourdir ta peine. Tu feras mieux de te taire et me laisser te prendre, t'amener. C'est cela la loi. Et vous voulez comprendre le monde spirituel? Ici sur terre, il y a 2 domaines qui expliquent bien le monde spirituel. L'armée et le droit. Et pour comprendre tout ce que je suis en train de faire, ou je suis en train d'expliquer, je veux faire le droit spirituel. Comment on acquitte quelqu'un, qui se retrouve dans une peine dont il n'est pas l'auteur. Et même s'il était l'auteur, comment on peut négocier sa libération? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment on peut négocier tes dettes? C'est négociable et c'est payable et ta vie peut changer. On ne va pas continuer à subir les mêmes sorts. Ton père, ton grand-père a subi ça. Tu as vu comment tes oncles ont subi ça. Ton père a subi ça. Toi-même tu subis ça. Et tu es en train même de voir comment tes enfants. Il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui arrête la situation. Vous savez que nous avons tous croupi à la misère selon l'acte d'Adam. Mais il fallait qu'il y ait Jésus-Christ qui vienne, qui pose un autre acte, qui met fin à l'ancien. Voilà pourquoi de Jésus il est dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est-à-dire la condamnation que nous avons eue avec Adam. Toutes les dispositions qui nous condamnaient. Jésus-Christ est venu, il a pris notre chair. Parce qu'il n'y a que dans la chair comme la nôtre qui pouvait mettre fin à ces choses. Jésus-Christ pouvait venir esprit comme un corbeau ou un oiseau ou un vent. Mais il sauverait qui? Donc pour sauver la chair, il faut porter la chair.
Réfléchissez qu'on vous demande d'être médecin des fourmis. Et qu'on vous dise, il y a une fourmi qui s'est cassée le bras, il faut le plâtrer. Vous voyez tout, c'est-à-dire vous voyez, même si on déposait 1 milliard là, vous ne l'avez pas pris. Parce que c'est totalement impossible. Mais vous pensez que c'est impossible pour une fourmi de traiter son frère ou sa soeur? Non, c'est parce qu'ils ont la même morphologie. Ils sont dans le même système. C'est normal que lui fasse ça. Mais si tu vas acclamer, fais-le bien. Donc, Jésus était Dieu. Dans sa divinité, il n'a jamais rien souffert. Mais là, ce n'est pas un problème seulement de divinité. Oui, nous avons perdu la divinité qui veut nous ramener, mais nous l'avons perdu dans notre chair. Donc, il doit venir pour abroger toutes les lois qui ont été sur nous par l'acte d'Adam. Et là, il n'est pas question de ta famille, là, il est question de l'humanité. On est dans la généralité. La loi n'est pas particulière, la loi est générale. Mais dans cette généralité, il y a maintenant de particularités. Parce que l'alliance que tes ancêtres ont faite, ce n'était pas avec Jésus. C'était l'alliance liée à ton sang. Il n'y a que les gens de votre tribu qui souffrent de ça, pas d'autres. Alors ce qui fait que ne peut venir résoudre ces problèmes que quelqu'un qui a le même sang. Et toi là, tu es celui qui va résoudre ces problèmes. Non, 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 je parle de toi. Non, ton amen là m'inquiète totalement. Et si je vais même le, ça risque de m'énerver. Ça, ce n'est pas un amen de quelqu'un qui est celui qui va mettre fin à la situation qui maltraite toute la famille. Amen. Donc nous tous, nous sommes d'accord de ce que nous avons entendu. Alors laissez-moi maintenant vous dire ce que nous devons dire aujourd'hui. Le texte sous examen nous dit, si le premier sacerdoce était parfait, à quoi bon ajouter un autre? Parce que vous savez, il y a ces principes, on ne change pas l'équipe qui gagne. Si cette équipe gagne déjà, ça nous donne le meilleur, ça sert à quoi de la changer? Si c'est sacerdoce, là il est question du sacerdoce lévitique. Si ces sacerdoces étaient valables, parce que tenez, ces sacerdoces avaient été établis pour permettre à l'homme de vivre en communion avec Dieu. Et toutes les fois qu'il y avait des erreurs, Dieu avait mis en place des systèmes de palliatifs pour que la sanction soit atténuée, soit annulée. Mais on dit, malgré tout ça là, ces sacerdoces a présenté ses faiblesses. L'une des faiblesses, parce que les souverains sacrificateurs mouraient, on devait changer. Il meurt, on change un autre. Deuxième faiblesse, lui-même le souverain sacrificateur qui vient demander pardon du péché des gens a déjà lui-même ses propres péchés. Lui doit d'abord commencer par de lui-même. Quand il termine, parce qu'il y a des moments, vous voyez, nous qui avons et vous qui avez fait la délivrance, vous voyez de ces histoires, vous êtes en train de chasser un démon et les démoniaques se lèvent et disent, hey, toi aussi tu veux dire quelque chose. Les démoniaques prophétisent sur toi. Et la prophétie là te maîtrise. Hein? Après tu dis aux autres frères, vous continuez. Pourquoi tu leur dis de continuer? Parce que les démoniaques t'ont rappelé que toi tu n'as pas le temps de les chasser, vous êtes pareil. Donc l'ancien sacerdoce avait ce problème là. Le sacrificateur devait d'abord lui-même commencer à se purifier. Et s'il se purifiait mal, il mourrait en pleine purification des autres. Donc ce sont des faiblesses. Alors, tenant compte de ces faiblesses, Dieu n'arrive pas à atteindre l'objectif. L'homme ne devient pas Dieu comme Dieu veut. Mais qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu doit apporter un autre sacerdoce. Et ce sacerdoce, ce n'est plus le sacerdoce lévitique. C'est sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. J'ouvre une parenthèse que je veux fermer. Peu importe ce que vous allez dire, il n'y a que l'ordre de Melchisédek qui résout les problèmes que nous avons là. Ton amen m'inquiète. Alors donc ces sacerdoces arrivent parce que les sacerdoces lévitiques avaient présenté toutes les faiblesses. Et le texte même de l'Épître aux Hébreux commence par cette phrase.
dans les temps anciens, Dieu nous parlait au travers de prophètes et tout ça là. Mais maintenant, Dieu nous parle par son Fils. Le problème, c'est quoi dans l'épître aux Hébreux? On veut mettre la valeur, on veut donner de l'accent à Christ, à sa personne, à son sacrifice et à son sacerdoce. Il est supérieur aux anges, il est supérieur à tous les prophètes, il est supérieur à tous les sacrificateurs, parce que lui ne meurt pas. Il n'a pas besoin de se sanctifier parce qu'il est déjà pur. Lui étant pur, il n'y a que lui qui a la possibilité de nous sanctifier, et cela une fois pour toutes. Alors, par conséquent, on suppose qu'on se retrouve avec deux sacerdoces, exactement comme deux paniers qui sont devant moi ici. Les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces selon l'ordre de Melchisédek. Ici, il y a des lois. Tous ceux qui ont appartenu à ces sacerdoces, qui ont vécu selon ces sacerdoces, ils ont vécu selon les lois de ces sacerdoces. Quand les sacerdoces changent, on ne peut pas importer les mêmes lois. Non, les lois aussi changent. Parce que je parle à quelqu'un. Tu as été Congolais, Gabonais, il y avait des lois gabonaises qui s'imposaient sur toi. Tu te naturalises français, les lois changent. La naturalisation change de loi. Ta peau restera la même, ton nom, à la limite, peut rester le même, mais les lois gabonaises, les lois ivoiriennes, les lois congolaises ne s'imposent plus jamais sur toi. Quand tu vas faire des ordres au Congo, on ne va pas t'arrêter, on va t'expulser. C'est ça ce qui est différent. Mais si un Congolais met des ordres au Congo, on l'arrête. Si moi je fais des ordres ici, on m'expulse. Un Français, on l'arrête. Parce que chacun répond aux lois selon l'ordre dans lequel il se trouve. Alors, nos familles, avec le sang, avec toutes les dettes que nous avons, ces dettes se sont passées dans un sacerdoce précis. Rendez-vous compte, toutes les fois qu'on parle du sang et on parle de l'alliance, il y a déjà un sacerdoce qui se crée. Toutes les fois que quelqu'un amène une offrande, peu importe l'endroit où il amène une offrande, il ouvre une porte au monde spirituel. Regardez, vous achetez une parcelle, ou vous voulez acheter une terre. Pour ceux qui sont déjà allés en Afrique acheter des terrains ou acheter des fermes, vous allez voir un chef coutumier, chef de terre. Et quand il vous présente la terre, comme cette terre ne vous appartient pas, il faut qu'on vous identifie à la terre. Il faut qu'on vous présente aux ancêtres protecteurs de cette terre-là. Et le monsieur que vous allez prendre, qui est censé être un chef coutumier, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui gère les autorités physiques et spirituelles. Il va venir avec le vin de palme. Il va venir avec les noix de cola. Dès qu'il met vin de palme et noix de cola dans la bouche, dès qu'il fait poids, c'est déjà un hôtel qui s'ouvre. Parce qu'en fait, cet acte-là lui donne accès, c'est un code qui lui donne accès au monde spirituel. Du coup, en faisant ça, il a déjà fait appel aux esprits de cette terre et il leur parle. Voilà, ce monsieur, c'est un homme bien qui est venu acheter ici. Il va développer notre coin. Il est votre fils. Adoptez-le comme votre fils. Toi, après, là, tu mets la main de la poche. Tu penses qu'on fait une blague. Ce n'est pas une blague qui se fait. Mon problème avec vous, vous êtes tellement français que vous ne comprenez même pas les choses qui vous dérangent. Laissez les Français parler français. Parlez langue maternelle. Ah, vous voyez ici, là, on va terminer la prière en langue maternelle. Aujourd'hui, là, on va prier en langue maternelle. Je suis en train de voir un petit Français dire à son père, langue maternelle, c'est quoi? Tu vois, je parle lingala avec ma soeur. Mon neveu pose la question. Et tonton, vous parlez congolais? Vraiment, c'est petit. Il y a une langue qui s'appelle congolais. Et tous vos enfants ici appellent tous les pays d'Afrique, Afrique. Donc, ils n'ont pas la géographie.
Vous savez que mon petit, quand il ne connaît pas la France, on lui donne 0 à l'école. Mais les vôtres ici, ils ne connaissent pas Congo. Ils ne sont pas inquiétés. Nous, on va commencer à leur donner des 0 comme ça. Comme à l'école, on ne lui a pas donné 0, je lui donne 0 à l'église. Amen. En fait, c'est-à-dire qu'il y a eu des sacerdoces qui ont été organisés dans nos familles. Je voulais ouvrir une parenthèse d'une chose qui m'arrive à l'esprit. De la même manière que j'ai expliqué la situation de chef coutumier, il y a une autre situation qui lui est similaire, la situation de Kodia. Ok? Logiquement, Kodia n'est pas une mauvaise chose. Mais ça dépend du système qui établit le Kodia. Ouais. Il n'y a jamais une mauvaise chose. La chose dépend du système dans lequel la chose se trouve. Le Kodia, c'est quoi? C'est un pouvoir de la famille qu'on donne à un individu à qui on reconnaît beaucoup plus de chance, beaucoup plus de charisme que les autres. Parce que tenez, Dieu du ciel élève toujours une personne dans toutes les familles. Il n'y a aucune famille. Tenez, s'il y a une famille où les gens ne font que souffrir, il y a certainement quelqu'un qui connaît la cause de cette souffrance-là. Le jour où vous tombez sur cet individu, si vous l'avez tellement menacé, il peut vous dire la vérité. Aucune famille ne peut souffrir sans qu'il y ait quelqu'un qui garde les secrets de la souffrance. Aucune famille non plus ne peut réussir sans qu'il y ait quelqu'un qui garde les secrets de la réussite. Et Dieu du ciel élève toujours une personne dans une famille par qui les autres trouveront la vie. Et maintenant, dans les systèmes traditionnels, quand on découvre cette personne, on lui donne le Kodia. Le Kodia, c'est un peu comme toutes les chances de tout le monde qui se reposent sur toi. De manière à ce que toi, tu aies beaucoup plus d'influence, tu aies beaucoup plus de percées, mais que tu viennes en aide aux autres, à la famille. Mais malheureusement, avec un peu cette servitude, on peut faire de toi un cheval. Toi, tu vas chercher. Même quelqu'un a eu une blessure mineure, il va venir demander l'argent chez toi. Ça, là, moi, c'est du côté où j'aime pas les Kodia déjà. Premier côté. Ta fête, c'est ta fête à toi. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça? C'est comme si toi, tu ne fais pas cette fête-là, tout le monde va mourir. Non. C'est ton anniversaire, ok, va fêter. Pourquoi tu demandes l'argent? Mais c'est ton anniversaire. C'est ton plaisir à toi. Ce n'est pas un bien de la famille. Ton anniversaire change la famille en quoi? En rien. Alors, parce que c'est moi qui ai Kodia là, toi tu vas venir demander l'argent comme ça. Même dans la banque, l'argent que toi-même tu as mis, est-ce que tu vas prendre ça en désordre? On te met quand même un seuil et tu dis, monsieur, tu as pris 500 aujourd'hui, tu feras 2 jours. Même si tu te fâches là, tu ne casses pas la banque, tu casses, on t'arrête. Mais si tu veux acclamer, fais-le bien. Moi, mon problème avec toi, c'est tes acclamations. Alors, donc, ce monsieur-là, on lui donne cette chance, mais que lui ne gère pas forcément. Donc, il n'est pas censé savoir les chances qui lui arrivent là sont produites comment. Quand il y a baisse, ceux qui gèrent le système peuvent choisir de la famille qui vont tuer. Oui, qui vont tuer parce qu'un sang, le sang a de l'énergie. Le sang, c'est comme un carburant. Donc, quand on sent qu'il y a baisse, pour augmenter le pouvoir, on doit faire un choix arbitraire dans la famille d'une personne qu'on va tuer pour maximiser les chances. Donc, toi, tu dois être d'accord avec ces histoires-là. C'est là le problème. Maintenant, quand tu refuses le Kodia, c'est un peu comme tu as refusé le chef coutumier. Qui on va mettre à ta place? Ça là, tu peux venir, on prie, on met les pieds et les mains. Ça ne changera pas quelque chose. Parce que votre problème, c'est quoi? Vous pensez que tout se résout par la prière. Non. Là où il y a une pratique, c'est une pratique qui annule une pratique. C'est une parole qui annule une parole. Comme tu as compris, j'ai fermé la parenthèse. Donc, les sacerdoces nous ont gérés. Parce que quand l'alliance est traitée, c'est un individu de la famille qui nous représente nous tous.
C'est comme combat Goliath-David. Vous faites sortir de là un monsieur, ici, nous, c'est lui qui gagne, c'est tout le peuple qui gagne. C'est lui qui perd, c'est tout le peuple qui perd. Est-ce que celui qu'on a présenté là est valable? S'il gagne, ok, tant mieux. Mais maintenant, s'il perdait. Mais l'alliance, malheureusement, c'est comme ça. Il y a toujours un représentant. Quelqu'un qui va porter la charge de la peine de ce qu'il va vivre là. Et quand l'alliance est signée, les témoins sont des esprits et les forces de la nature. Ça va vous sembler compliqué. Dieu lui-même, quand il traite alliance avec Israël, il dit, je prends à témoin contre toi le ciel et la terre. Pourquoi on prend le ciel et la terre? Nous tous, nous avons trouvé le ciel, nous tous, nous avons trouvé la terre. Donc la terre connaît notre fonctionnement, nous tous. La terre sait comment on a créé Ève, mais Adam ne sait pas. Non, Adam ne sait rien. Tout ce qu'Adam sait, qu'il s'est endormi, qu'on a pris une côte. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? La terre connaît, le ciel connaît, Adam ne connaît pas. Donc le ciel et la terre ont beaucoup de secrets, vous n'en avez aucune idée. À part l'homme, les deux créatures qui répondent aux critères de l'homme, c'est le ciel et la terre. Ils voient, ils entendent, ils parlent. Le ciel voit, le ciel entend, le ciel parle. Et Dieu fait parler la terre. Ciel, regarde, terre, prête oreille. Il faut lire la Bible. Et quand Dieu prend le ciel et la terre pour dire le ciel est incorruptible, la terre est incorruptible. Personne ne peut corrompre la terre. Personne ne peut corrompre le ciel. Donc ils voient tout, ils savent ce que tu as dit, ils savent tout. Et quand on prend le ciel et terre témoin, c'est pour dire s'ils bronchent à l'alliance, toi terre devient hostile. Vous allez vous rendre compte que la première alliance entre Dieu et Adam, il était question de garder les jardins et toutes ces choses. Quand Adam a désobéi, Dieu n'a jamais puni Adam. Dieu a dit à la terre, produis-lui les ronces. Rends-lui la tâche difficile. C'est la terre qui a maltraité Adam. La terre qu'Adam devait gérer. Mais la terre gère Adam parce que là, les clauses ont changé. Donc quand il y a cette alliance qui est traitée, c'est un sacerdoce qui est mis en place. Dans ce sacerdoce-là, on a amené tous ceux qui portent ce sang, tous ceux qui portent les noms. Le ciel est témoin, la terre est témoin, les forces de la nature sont des témoins. Quiconque veut abroger cette alliance, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, le ciel devient contre lui, la terre devient contre lui, et toutes les forces de la nature les combattent. Mais ces sacerdoces, nous sommes tous conscients que ça a produit les effets. Et les effets, c'est ce que nous sommes en train de subir. Mais ce sacerdoce est imparfait. Mais ça a produit les effets. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, maintenant, on change de sacerdoce, on est dans l'ordre de Melchisédek, un sacerdoce parfait. Donc, les lois aussi sont censées changer. Le malheur de la vie, c'est quoi? C'est vivre dans un système en subissant les conséquences d'un système ancien. Tu ne sauras pas comment t'en sortir. Nous sommes dans l'ordre de Melchisédek, mais nous sommes en train de subir les lois de nos familles, les lois de l'ancien sacerdoce, alors que nous avons changé de camp. Le problème, c'est quoi? C'est parce qu'il y a certaines choses que nous ne connaissons pas. Les textes que nous avons lus nous présentent Jésus. Et quand les textes étaient en train d'être lus, il y avait des Amen. Voici ce qui m'intéresse dans ces textes. Je vais avoir les textes sous les yeux et je veux énumérer certaines choses utiles à ces textes-là. On est dans Colossiens. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 16 m'intéresse. Le verset 16 dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. En d'autres termes, citez-moi une seule chose qui existe dont Jésus ne soit pas l'auteur. Le vin de palme qu'on va utiliser dans ces sacerdoces, Jésus en est l'auteur.
La cola qu'on va utiliser dans ce système, Jésus en est l'auteur. La terre même sur laquelle est les nganga et tout ça, ces gens sont là, c'est la terre de Jésus. Donc en fait, vous faites des choses sur ma propriété. Donc en fait, je vais vouloir t'expliquer une chose. Ces gens sont des autorités, mais ils fonctionnent te donnant l'impression qu'il n'y a que eux. Au-dessus d'eux, il n'y a personne. Non. Toutes choses ont été créées par lui. Toutes choses dans les ciels et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Donc ce que tu vois et ce que tu n'as jamais vu. Et que tu ne verras même jamais. Ce n'est pas un problème de voir, mais c'est un problème de savoir que c'est lui qui a créé ça. Donc, déjà c'est pour te dire, ce nganga-là ne peut pas être plus important que celui qui l'a créé. Ce sacerdoce ne peut pas être plus important. Oh mon Dieu. Imaginez un scénario, les jours du rituel. Il fallait amener la cola et Jésus se fâche. Toutes les colas sèchent. Et le nganga, il amène quoi? Rien. Donc il va encore dire, ah Seigneur, s'il te plaît, ce que tu... Non, non. Si ce jour-là, il dit, bon, l'eau que vous avez utilisée là, l'eau sèche. L'eau va sécher. Donc il est lui, le chef. Donc tout a été créé par lui. Et ce qui est important, voilà ce que la phrase continue pour dire. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Trône, les trônes qui règnent là chez toi, les dignités qui règnent là chez toi, les autorités qui règnent là chez toi, tout là a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire, vous voyez, le diable était courageux, hein? Mais il n'avait pas tort, parce que le diable, quand il parle, il sait c'est quoi, qu'est-ce qu'il dit. Toi et moi, nous parlons pour le plaisir de parler. Pas lui. Il a dit à Jésus, écoute Jésus, tu es devenu homme, il n'y a pas de problème. Parce que quand tu étais dans l'éternité, tu ne m'avais jamais vu. La première fois, j'ai osé. Je n'avais même rien dit. La pensée est seulement montée dans ma tête. Vous m'avez précipité ici. Donc vous êtes capable de tout comprendre. Vous avez... Donc moi, j'étais en train de réfléchir. Moi, Lucifer, je vais monter, je vais placer mon trône dessus. Je n'avais même pas terminé. Je me suis retrouvé sur terre. Mais quand je me suis retrouvé sur terre, ce n'était pas ma propriété. J'étais comme un ambulant. Mais j'ai rencontré l'homme que vous aviez créé. Et il m'a vendu son droit d'aînesse. Depuis ce jour-là, la terre et tout ce qu'elle contient m'appartiennent. Et je donne à qui je veux. Ça, c'est le diable qui dit à Jésus. Hein? Il ne dit pas ton grand-père ni à mon grand-père. Donc, il dit à Jésus, comme tu es cher là maintenant, tu veux régner ici. C'est le diable. C'est moi qui... Jésus le regarde et dit, mais mon frère, tu es courageux. Tu es vraiment courageux. Donc toi, tu penses que parce que j'ai pris corps là, je suis en congé au ciel. Et la terre, et toi, diable, tu as été créé par moi et pour moi. Écoute, j'étais pas là, hein, mais j'imagine l'air, parce que la Bible n'a pas tout écrit. Moi-même, j'imagine. Dieu dit au diable, donc tu veux me donner l'impression que... Oui, ça m'a été donné. Écoute, diable. Même toi-même là, tu m'appartiens. Quand je voulais tuer les gens en Égypte, j'avais envoyé qui? N'est-ce pas toi? Quand je voulais vérifier la force de Job, j'avais envoyé qui? Alors comment tu penses que tout ça lui t'appartient? Alors le diable dit à Jésus, ah, si tu as compris, tu ne peux pas rester calme. Parce que si tu oses parler, ces gens ici, je ne vais plus les gérer. Bon, cet exemple, c'est en lingala. Hein. Je vais donner ça en lingala. Bon, souffrez quand même. Je commence en français. Mais la dernière phrase sera en lingala. Il y a un monsieur avec une Jeep, un 4x4 incroyable, qui arrive à la station pour acheter des carburants.
Et trouve un autre monsieur avec une voiture qui n'existe plus ici, la VW, qui lui aussi veut prendre du carburant. Mais tu vois le gars là, sa VW là, les réservoirs n'étaient plus en place. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir le coffret. Hein, chez nous, il y a des trucs. Hein. On ouvre le coffre, il y a une bouteille là, on doit mettre du carburant. Après, il va d'abord souffler avant de démarrer. Il prenait tellement du temps que le monsieur dans la 4x4 était vraiment impatient. Après, le monsieur lui dit, enlève-moi cet engin de mort pour que moi je prenne le carburant, je m'en vais. Et les pompiers qui étaient là, en train de distribuer le carburant, dira, donc, la 4x4 là, c'est un sacrifice de sa mère pour acheter ça. Et le pompier était un gars à 4 yeux. Il dit, pour toi là, c'est ta mère qui pleure dans ces véhicules. Mais lui là, c'est le vrai véhicule. Alors le gars lui dit, bon, donc le diable a dit ça à Jésus. Jésus, même si tu sais que c'est moi que tu avais envoyé en Égypte, chez Job, est-ce que tu ne peux pas te taire? Parce que si tu oses parler, moi je ne vais plus malmener ces gens ici. Bon, Jésus a dit, bon, je me tais. Bon, il s'est tué. Hein? S'il avait parlé correctement, toi tu ne seras pas en train de souffrir. Mais je suis en train de te donner l'information que toute domination, autorité, trône, c'est Jésus qui a créé ça pour lui. Il en fait ce qu'il veut, quand il veut. C'est-à-dire, le diable peut s'en servir, mais le jour où Jésus en a besoin, il appelle et le diable, et les systèmes, et les ancêtres. C'est exactement ce que je vais faire ce matin. Je vais appeler tout le monde, même les ancêtres qui vont venir ici. Voici l'autre partie du texte. Colossiens chapitre 2. Le verset qui m'intéresse. La Bible dit ceci. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit, on est au verset 2 je pense, on est au chapitre 2, versets 1 et 3. Le verset 2, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mes frères, on a expliqué quel est ce mystère qui est caché en Jésus. Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un nom, mais c'est la totalité des trésors de la sagesse et de la science. Vous savez, pour construire ça, il fallait mettre en place une science. Pour faire ton habit. Hier, le petit qui me coiffait, c'est un Camerounais. Il m'a posé la question, tonton, tu es de quelle nationalité? Je lui dis. Après, il commence à me parler. Il dit, tonton, tu vois, moi je coiffe ici sans certificat. Après, il dit, oui mon frère, nous qui venons de l'autre côté, on n'a pas besoin de certificat. Nous, on danse sans aller à l'école, on coiffe sans aller à l'école. Nous, on a des trucs dans le sang. Vous posez la question à papa Thomas, non, il chante parce que c'est dans le sang. C'est ici pour que quelqu'un chante, il doit aller à l'école, pour coiffer, il doit aller à l'école, pour danser. Nous, déjà dans les berceaux. Ce qui est drôle, que tous vos enfants qui naissent ici, ils dansent comme les blancs. Bizarre. Tout ça là, parce que les plantes de pieds là, des ancêtres ne les reconnaissent pas. Oh, je vous dis, les plantes de pieds des ancêtres des blancs qui les reconnaissent. Comment vous trouvez ça normal? Votre enfant qui naît ici, dans sa contretemps. Bon, expliquez-moi ça. Son frère qui est né en Afrique, dans ce rythme. Donc nous, on a tout dans les sangs là. Mais en fait, c'est quand vous manquez la science que vous croupissez. Alors laissez-moi vous donner les propriétés de la science. Qu'est-ce que la science fait? Et je retrouve tout ça dans la Bible. Les fonctions de la science. Parce qu'on va appliquer une science ici. Amen. La science prolonge les règnes d'une royauté. Tenez, tous ceux qui travaillent dans le pouvoir savent un principe. Quand tu as le pouvoir, fais de tout au mieux pour les garder le plus longtemps possible.
Les politiciens savent ça. Dans les pouvoirs, il n'y a pas cadeau. Tu ne verras pas, on t'a mis les pouvoirs sur la table et puis il dit viens prendre. C'est lui qui a les pouvoirs. Quand il n'est pas encore entré, il peut tout dire. Non, moi quand je vais entrer, je ne vais pas sortir, je ne vais pas traîner, hein, je vais sortir, je ne vais pas traîner. Si c'est 2 ans, c'est parce qu'il n'a pas encore goûté. Dès qu'il goûte, après il lui dit, tu vois, les trucs que tu as là, organise-toi pour les maintenir le plus longtemps possible. Et la Bible dit, c'est lui qui a la science. Garde le pouvoir le plus longtemps possible. Est-ce que quelqu'un comprend? Deuxième chose, la science te permet de remplir toutes les chambres de biens agréables et précieuses. Si le premier est dans Proverbe chapitre 28, le verset 2, le deuxième est dans Proverbe 24, versets 4 et 5. La science te permet de remplir tes chambres de tous les biens précieux et agréables. Donc si tu veux remplir ta vie, et la science. La science affermit ta vigueur, te donne de la prudence à la guerre. Proverbe 24, 4 à 5. Tenez, vous pouvez être fort, mais vous savez, si vous avez mal combattu, vous perdez. J'aime bien le film de Creed 2. Creed 2. Il y a quelqu'un qui aime le film ici? Creed, c'est un film fait par Rocky Balboa, donc Sylvester Stallone, qui essaie de reprendre l'histoire de Rocky 2, la mort de son entraîneur Apollo. Il reprend son fils pour l'entraîner. Et son fils doit combattre celui dont le père avait tué son père. Ok? Et dans le combat, Creed était déjà par terre, mais le gars l'a assommé. Il était KO, mais il a combattu en dehors des règles. Et sa victoire a été annulée. La science te permet de combattre selon les règles. Même le joueur le plus important, quand il marque un but hors jeu, on annule. C'est-à-dire qu'il a combattu en dehors des règles. La science te permet de combattre dans les règles. Pourquoi? Parce que quand la Bible dit toute autorité vient de Dieu, ok? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est le diable que toi tu vas venir t'amuser avec lui comme tu veux. Les autorités se respectent. Il y a un principe qui dit ceci: les loups ne se mangent pas. Vous avez vu quand Poutine a attaqué l'Ukraine, est-ce que Biden est venu directement attaquer? Non. Il dit non, ce n'est pas un petit enfant, ce n'est pas une fille. Il doit avoir des trucs. Donc il ne faut pas que j'aille en désordre, sinon je vais me faire humilier. Il négocie parce que les loups ne se mangent pas entre eux. Quand tu connais la science, tu sauras même comment prendre ta chose qui se retrouve entre les mains d'une autre autorité. Mais quand tu ne sais pas la science, tu vas prendre en désordre et l'autorité va marcher sur toi. Celui qui a la science combat avec prudence. Par conséquent, le manque de science n'est bon pour personne. Qu'est-ce qui nous tue? C'est l'ignorance de ceux qui nous maltraitent. Amen. L'ignorance de ceux qui nous maltraitent. Pour un homme qui est malade, qui ne sait pas de quoi il est malade, il est 2 fois malade parce que ne sachant pas de quoi il est malade. Mais dès qu'on va diagnostiquer la maladie, même si c'est une maladie incurable, le fait qu'on lui ait dit de quoi il souffre, il est déjà apaisé. Nous souffrons sans savoir qu'est-ce qui nous fait souffrir. Il y a des gens qui voient dans les familles, il n'y a pas de mariage. Il y a des gens qui voient dans les familles, il n'y a que des divorces. Il y a des gens qui voient dans les familles, papa n'est pas encore mort, mais chacun a déjà construit sa bicoque derrière. Il n'y a qu'une seule prière, via Kendekak. Et tu es en train de voir ça. Comment tu sauras que ça c'est un lieu de famille? C'est quelque chose, quand tu as vu ça sur 4 personnes au moins de ta famille, tu peux dire ça c'est dans notre famille. Ceux qui ont fait ça avaient appliqué une science pour faire ça. Toi, pour sortir de ça, il faut connaître la science. C'est pourquoi vous voyez, Dieu donne des paroles de connaissance pour permettre à ce que quelqu'un sache dans quelle situation il se trouve. Y a-t-il ici quelqu'un qui s'appelle José? José.
Elle n'est pas là. Je crois que ça doit être l'osso. Elle n'est pas là. Est-ce qu'on peut l'appeler? Quelqu'un peut l'appeler? Est-ce que tu as répondu? Tu n'as pas répondu à la question. Je n'ai pas dit il est où. J'ai dit quelqu'un peut l'appeler. Si on appelle, ça ne passe pas. Après, on va dire non, elle est au travail. Peut-être qu'elle peut prendre. C'est lui qui doit l'appeler, c'est quelqu'un qui, quand il appelle, généralement, il prend. Y a-t-il quelqu'un comme ça ici? Ok. Cabra sopronde carialos. Ne brandako basate. E brandalo basete. Ah, vous voyez? Elle n'a pas répondu. Et maintenant, la réponse que tu me donnais là. Si j'avais suivi ça. Merci, madame. Bonjour, maman José. Je suis révérend Elvis et je prêche chez vous à l'église. Et quand j'étais en train de vouloir expliquer une situation, Dieu me place ton nom dans mon esprit et il y a des choses claires que je dois te dire. Ok, je suis en train de voir dans ta famille quelqu'un qui s'appelle Annie. Oui, oui. C'est qui Annie? C'est ma grande sœur, elle est en Allemagne, je suis juste après elle. Ok. Effectivement, je suis en train de voir une situation qui s'est passée en Allemagne. Je vois le nom d'un jeune garçon qui s'appelle Alain. Ok. Je le vois comme un sportif. Je crois que ça a coupé. Reprenez. Je vais vous expliquer la science de Dieu. Ah, vous m'écoutez. Ce jeune homme est censé être un sportif. Il jouait au foot ou quelque chose? Oui, oui, au basket. Ok. Et on l'appelle Jordan. Alain Jordan, oui. Ok. Mais je vois, il s'est passé un événement dans sa vie il y a quelques années. Oui, oui, un accident. Un accident très grave qui a endommagé sa tête. Oui, Ok. Cet accident, je veux vouloir te dire comment ça s'est passé et quel est le but de cet accident. J'ai envie de me réserver. Ok. Il y a une situation qui est liée à toi et à ta sœur, qui vous suit depuis le pays. Et cette situation doit s'acharner sur les enfants. Logiquement, l'accident dans l'air devait créer la mort, mais cette mort n'a pas eu lieu à cause de toi, grâce à toi. Dieu t'a vu à l'autel, en train de prier, en train de servir, en train de sacrifier. Et Dieu a aussi un plan pour Alain. Ce qu'il a fait qu'il n'a pas autorisé jusque-là cette mort, mais qui n'est pas encore totalement partie. Parce que je vois ce que le médecin aurait dit sur Alain, ça ne marchera plus. Mais cependant, ça commence un peu à marcher. Tout ça là, justement, c'est par le fait que toi, tu es à l'autel de Dieu. Tes prières ont fait assez que la situation catastrophique qui devait arriver à Alain. Je suis en train de voir un autre. Il a un frère. Ils sont à combien? ils sont Ok, je suis en train de voir un truc qui est lié spécialement aux hommes. Donc on doit mettre les hommes en difficulté pour que la famille ne grandisse pas. Tu devrais, si tu allais être là, tu devais faire une négociation pour la vie d'Alain. Ne pas seulement les garder dans cette situation-là, mais enlever totalement la mort et la délocaliser. Alors, j'aurais préféré que quand tu auras tout ton temps, tu prends contact avec l'apôtre, il pourra m'appeler et je pourrai m'entretenir sérieusement avec toi et te dire clairement ce que tu dois faire. Continuez le message, c'est pas encore fini, papa. Oui, le message n'est pas encore fini, je sais. Mais justement, c'est pourquoi je veux te voir. D'accord, on fixera.
Ok, Jackson va t'appeler après le culte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Ça là, c'est la science que Dieu nous donne par son esprit pour que nous puissions détecter le problème. Parce que quand tu ne sais pas qu'est-ce qui te maltraite, il est impossible que tu saches comment tu vas résoudre le problème. Mais ma situation, ma peine est celle-ci. Beaucoup de personnes savent ce qui leur arrive, mais n'appliquent pas. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas que la science, mais il y a aussi la sagesse. C'est par la sagesse qu'on bâtit la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit la sagesse a bâti la maison et a placé les 7 colonnes. La sagesse permet à quelqu'un d'acquérir la vie. De tout ce que tu entends, de tout ce que l'on dit, la situation qui te fait de la peine, parce que tu n'arrives pas à faire ce qu'il faut exactement faire. C'est comme si tu contribuais maintenant toi-même à ton propre malheur. Je peux avoir le jeune Jean pour qui que j'avais appelé le mercredi et vendredi. Charlène, elle est là. Aidez-moi les autres noms. Divine. Jérémie. Venez. Prasatoriba. C'est qui Taylor? Il y a quelqu'un qui s'appelle Taylor. Grâce. Ngoma. Ouais. Viens. Écoutez, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Le message de Dieu pour ce jeune Jean, il n'y a pas que eux. Il y a bien d'autres. Mais quand Dieu veut sauver un peuple, il choisit toujours une poignée. Ce qui va arriver à ceux-là qui sont les représentants, arrive à ceux pour qui ils sont les représentants. Je suis en train de voir, il y a Naomi, ouais. Je suis en train de voir dans la jeunesse de ces gens une innocence, mais une peine au même moment. Une peine parce que, approche, ils vont risquer de subir des choses dont ils ne sont pas auteurs. C'est-à-dire qu'à un moment précis, il y a eu des engagements qui ont été pris, comme je suis en train d'expliquer. Et ces engagements, eux, doivent payer des conséquences. Mais Dieu est en train de vouloir élever une armée ici. Et Dieu ne peut pas élever une armée de militaires qui sont esclaves. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Pour ce jeune Jean, l'offrande, c'est l'Église qui devait donner. C'est ces sacrifices de 100 € et 50 € que nous avions, pour lesquels nous avions donné les enveloppes le mercredi. Et il y avait certaines personnes qui n'étaient pas là. J'aurais voulu que vous le fassiez, vous le preniez aujourd'hui. Parce que ne dites pas, ce n'est pas mon enfant. Ce que tu vois sur cet enfant, si tu le fais, tu l'aurais déjà fait pour ton enfant. Aujourd'hui, ça ne coûtera pas trop cher parce que c'est 100 € que tu donneras ou 50 €. Ce sont les 50 € et les 100 € de toute l'église qui vont peser. Alors que si on devait laisser cette situation individuellement, on ne sait pas ce qu'un homme payerait. La Bible dit ceci, les richesses d'un homme lui servent de rançon. Quand on est pauvre, ce n'est pas bon. On risque de manquer même la rançon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors voici ce que je vais vous dire et je vais dire à ce jeune Jean. Il y a dans la Bible un monsieur qui s'appelle Joseph. Nous avons l'histoire de Joseph, mais Joseph n'a pas son histoire. Nous, l'histoire de Joseph, nous trouvons ça dans Genèse. Et nous savons que Joseph était innocent. Mais personne de l'époque n'avait cru que Joseph était innocent. Nous savons que Joseph va entrer en prison, après il va rencontrer... il va rencontrer les serviteurs de Pharaon en prison, il va donner le message, et Pharaon, nous connaissons ça, mais lui-même ne savait pas ça. Donc vous ne pouvez pas vous imaginer quelle était sa peine. C'est exactement ce que tu ne sais pas, qu'est-ce qui va t'arriver. La situation qui t'a fait pleurer là, il y avait quoi derrière?
Les jours où on a dit que tu étais coupable et tu savais que tu n'étais pas coupable. Mais personne ne t'a cru. Tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré et tu as commencé à demander la justice de Dieu. Joseph est entré en prison comme un violeur. Il n'y a pas de procès pour des viols, vous le savez. Même si on trompe, non, il m'a violé, tu es déjà parti. Surtout pas une femme. Vous savez comment les... Je ne vais rien dire, hein, comment les femmes sont ici. Chez nous, on tape encore. Ah ouais, chez nous, on tape. Ici, on ne tape pas. J'ai vu un scénario, un monsieur avec sa femme lui donnait des gifles à la gare. Et le monsieur était calme. J'ai dit, ah, ce monsieur, il est doux. Hein? Alors le gars qui était avec moi, il me dit, non, ce n'est pas la douceur, pasteur. Il n'a pas de choix. Ce n'est pas la douceur. S'il ose seulement là, il est parti. Donc, Joseph, on l'a arrêté parce qu'il a violé la femme de son maître. Qui était-il? Esclave. Un esclave ne peut pas toucher une personne normale. Et la prison dans laquelle Joseph est entré, c'est une prison où on entre, on ne sort qu'à la mort. Ce sont des prisons politiques. Quand tu as fait outrage au chef, tu entres là, tu sors qu'à la mort. On n'est pas dans la démocratie. Donc, dans son casier judiciaire, c'est un violeur. D'abord, c'est un esclave qui a commis un délit grave sur la femme d'une personnalité très élevée. Donc, il n'y a pas de rédemption pour cette histoire. Personne ne va intervenir. Mais voilà ce qui se passe. Écoutez bien ce que je suis en train de dire, parce que ça va ouvrir l'esprit à beaucoup de personnes et à d'autres qui avaient pris les enveloppes l'autre fois. Dieu connaissait la destinée de Joseph. Parce qu'il avait quand même vu le soleil, la lune et les étoiles en train de se prosterner, les gerbes de ses frères. Mais Dieu ne lui avait pas donné le schéma. Comment cela allait se faire? Comment vous pouvez vous imaginer se centrer Joseph le jour où ses frères l'ont jeté dans le puits? C'est comme si les rêves étaient en train de disparaître. Mais après, eux-mêmes ont changé d'idée. Non, on ne le tue pas, on le vend. Mais quand on le vend, il ne sait pas où il va. Et quand la femme de Potiphar vient encore dire, il m'a violé. Qui va l'écouter? Il est prisonnier à vie. Voici maintenant comment se passe la négociation. Dieu crée une situation, un rêve que Pharaon a vu, personne n'en a l'explication. Personne. Si Pharaon n'a pas l'explication de ses rêves, il ne sait pas ce qui va arriver au pays. Parce que j'ouvre une parenthèse, je ferme, autour de tous les rois antiques, il y avait toujours des magiciens et des astrologues. Et je vais vous dire pourquoi. Les astrologues, ce sont des personnes qui lisaient les signes des temps au travers des astres. Ils maîtrisaient les signes zodiaques. Parce que Dieu ne fait rien sur la terre s'il n'y a pas de signes en haut dans le ciel. Vous lisez ça dans la prophétie de Joël, dans Actes des Apôtres. Les grands esprits savent ce qui va arriver, même s'ils n'ont pas de précision. Vous pensez que c'était un hasard qu'on demande à ce qu'on tue tous les garçons qui naissent en Égypte seulement à l'époque où Moïse va naître? Vous pensez que c'est un hasard? Non, les astrologues avaient dit au Pharaon, nous sommes en train de voir une astre qui est en train de venir. Mais nous ne savons pas exactement c'est dans quelle famille. Mais pour bien maîtriser, refuse à ce que tous les garçons naissent. Un garçon naît, on le tue. Tout ça, c'était pour viser Moïse. Mais quand Dieu te tient, il te fait passer par le couloir. Et ces jeunes gens sont tenus par Dieu. En fait, leur génération est tenue par Dieu. Cet amen ne me convainc pas. Mais cela ne les empêche pas à commettre des erreurs. À tomber à des moments, il y a des erreurs quand ils les commettent. Vous tous, vous êtes d'accord qu'il faut les exclure, qu'il faut ceci ou cela. Non, Dieu sait. Et Dieu est en train de vouloir amener cette génération à prendre le flambeau. Mais pour cela, chacun devient...